m'appelle Alison Bergy et je suis intervenante à la Lanterne. Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on va vous partager l'univers des contes pour enfants. Ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis un long moment déjà. La mission de la Lanterne, ça a toujours été de soutenir le membre de l'entourage dont une personne présente un trouble majeur de santé mentale. Donc, la clientèle qui était desservie, c'est la clientèle adulte et la clientèle enfance-jeunesse. Par contre, on n'avait pas de programme qui était spécifiquement dédié à la clientèle enfance-jeunesse. C'est pourquoi on s'est dirigé vers le programme Arbre en cœur. En avril 2018, on a décidé de développer une expertise auprès des enfants. C'est pourquoi on s'est dirigé vers le programme Arbre en cœur. Ça, c'est le seul programme qui est reconnu par le CIUS-MCQ. C'est quoi ça, le programme Arbre en cœur? En fait, là, c'est le programme qui a été fondé par Manon Jean en 2008. C'est un programme qui est implanté au Québec, en France et même en Belgique auprès de milliers d'enfants, de parents, d'enseignants et même d'intervenants. C'est un programme qui a déjà fait ses preuves au niveau de contrer l'anxiété, les problèmes d'attention et les comportements agressifs chez les jeunes. En septembre 2018, on a eu la formation au niveau du programme Arbre en cœur de façon intensive. Par la suite, là, on a commencé nos ateliers qui se forment de 8 ateliers auprès des enfants âgés entre 5 et 8 ans qui, eux, ont un proche qui est atteint d'un trouble majeur de santé mentale. Ça a vraiment été intéressant parce qu'on a pu voir tout le cheminement qui s'est fait auprès de ces enfants-là, mais également auprès de leurs parents accompagnateurs. C'est à l'automne 2019 qu'on a eu l'idée de créer les contes pour enfants. On se disait, bon, les enfants ils repartent avec leur petite boîte à outils, ils ont appris à faire des techniques de respiration, à accueillir leurs émotions. Mais on se disait, nous, notre mission, là, c'est aussi d'informer sur la maladie mentale. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas créer un conte qui pourrait permettre à l'enfant de s'identifier au personnage, par exemple, mais aussi de permettre aux parents de pouvoir peut-être amorcer la discussion sur la maladie mentale. C'est à la fin de novembre 2019 qu'on a rencontré un représentant de chez Marquis Imprimeur. C'est vraiment là que le projet s'est concrétisé, parce qu'on a pu vraiment voir c'est quoi l'ampleur des coûts qui pouvaient être reliés à ce type de projet. On a pu choisir aussi quel type de livre on voulait, par exemple la grosseur, le type de papier et même la couverture. En sachant un peu où on allait avec le projet, c'est là qu'on a tranquillement commencé le processus de création. Bon, c'est sûr, bien entendu, il fallait penser à est-ce que c'était une collection, est-ce qu'on faisait un conte par problématique de santé mentale. Il fallait également trouver du financement, bien entendu, pour pouvoir concrétiser davantage ce projet. Il y avait aussi l'illustration des contes. C'est toutes des choses auxquelles on a dû penser dans ce processus-là et les développer davantage. Dans le processus de création, on a décidé de créer Clémence. Clémence, là, c'est notre personnage principal. Elle, là, dans chaque conte, elle va nous amener dans une aventure, dans un monde imaginaire. Et chaque monde imaginaire représente un trouble majeur de santé mentale. On a décidé d'aller dans le monde imaginaire parce que c'était plus facile pour nous de rejoindre l'enfant, mais également de pouvoir permettre à l'enfant de s'amuser lors de la lecture du conte. Ce que je ne veux surtout pas oublier dans le processus de création, c'est le travail formidable de nos deux illustratrices. Et je nomme Mme Thérèse Paquin et Mme Lucie Plante. Ces femmes-là, ils ont vraiment su illustrer les émotions des personnages. Ils ont su rendre un peu vivant ce monde imaginaire. Au niveau de la subvention, c'est Josée Bourassa qui est la directrice de la Lanterne qui s'est occupée de cette tâche-là. Elle a dû détailler en détail le projet des contes, en quoi il consistait, combien on avait de besoin aussi. Au printemps 2020, on a reçu notre financement. C'est pas mal en même temps que la COVID-19 au Québec. C'est pas ça qui nous a arrêtés. Au contraire, on a continué à poursuivre le projet au niveau de l'écriture, au niveau aussi des illustrations. Et c'est en septembre 2020 qu'une équipe de chez Marquis Imprimeur nous est attitrée pour concrétiser ce projet-là. Une fois les textes terminés et les illustrations finies, on a pu commencer la dernière étape des contes. Il y a eu la révision linguistique, la numérisation de haute qualité des illustrations et la mise en page des contes. Par la suite, on a envoyé ça et approuvé pour l'impression des contes. C'est à la fin mars 2021 qu'on a reçu enfin la collection complète entre nos mains. Vous dire à quel point on était excités par ça.
Et c'est une bonne nouvelle, hein, parce que vous aussi, vous pouvez procurer votre propre collection dès maintenant en appelant à la lanterne. Si vous souhaitez voir un peu plus de détails sur la collection complète, je vous invite à visionner la capsule La collection de la lanterne de Clémence pour en apprendre davantage. Merci beaucoup et à la prochaine!